se retrouve aujourd'hui. On se retrouve encore ici. Parce que c'est ici qu'on réfléchit. C'est ici qu'on fait de belles analyses. Il est vrai que nous aimons trop les inutiles. Quand vous voyez un titre qui vous attire dans des bêtises, les gens y vont pour découvrir qu'est-ce qu'on a dit. En réalité, quand vous entrez, il n'y a rien. Et pourtant, il y a des espaces où on communique objectivement, comme ici. www.proinfo avec s.net. C'est ici. Chaque jour, à chaque actualité, vous avez des analyses. Pourquoi? Parce que nous avons estimé qu'il est important qu'on communique objectivement, avec une dose considérée d'impartialité. C'est tout ce que nous avons fait comme étude. Vraiment tout. On ne s'est pas improvisé dans le secteur. La carrière universitaire qui nous aide à faire la carrière professionnelle. Aujourd'hui, nous allons échanger sur 3 points. Vraiment 3. Après la dernière émission, sinon le dernier numéro, vous m'avez appelé pour me proposer d'aborder des questions sur les infrastructures. Et pourtant, c'est mon champ de bataille, les infrastructures. Surtout ici, dans la ville de Kinshasa. Et vous les connaissez très bien. On va évoquer cette question. On va s'interroger pourquoi. On va apprécier ce qui s'est fait. On va interpeller les autorités à faire mieux. On va suggérer. Et nous allons démontrer aussi ce qui est fait, ce qui n'est pas fait à travers la ville de Kinshasa. C'est ici. Les infrastructures, très surtout les infrastructures routières. Deuxième point, nous parlerons de l'agression de notre pays par le Rwanda via le M23. Et avec une question, avec vraiment une question. Pourquoi la communauté Banyamulenge, entre guillemets, ici à Kinshasa, ne dénonce jamais ce qui s'est fait aujourd'hui par le Rwanda à travers le M23? Même pas une petite déclaration. Pourquoi? C'est le pourquoi là qui va nous permettre d'analyser avec vous. Il y a l'acquittement de Vital Kamerhe. Nous vous l'avions dit la fois passée, nous avions analysé avec vous. Vous aviez compris qu'il est aujourd'hui un homme libre. Rien ne peut l'empêcher maintenant de se mouvoir politiquement. Mais vous aviez suivi, il est allé échanger avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sûrement qu'on envisage d'autres étapes, d'autres lectures politiques à venir sur la gestion de l'État. Est-ce qu'il faut l'en vouloir? Je dis non. Non. Il faut les laisser faire son jeu politique. Le premier point en rapport avec les infrastructures routières dans la ville de Kinshasa, mon champ de bataille. Vous m'avez appelé, vous avez voulu qu'on revienne sur la question. Je reviens sur la question. La ville de Kinshasa est composée de 24 communes. Moi, Pascal Ouonje, j'ai toujours démontré, et je le démontrais hier, j'ai continué à le démontrer aujourd'hui. 18 ans de Joseph Kabila au pouvoir. Kinshasa n'a pas connu une métamorphose en termes d'infrastructures routières. Nos communes sont restées dans leurs états. Rien n'avait avancé. Excusez que je dise rien, mais sinon, il n'y a pas eu d'impact en termes de métamorphose de nos communes à travers les routes. Et ça, c'est mon discours. Et je le démontre toujours. Quand vous prenez la commune de Maluku, je n'ai jamais su quelle est la route qu'on a réhabilitée, qu'on a créée. Rien.
Quand vous prenez la commune de Lancélé, quelle est la route qu'on avait réhabilitée? Quelle est la route qu'on avait construite? Rien. Quand vous prenez la commune de Massina, quelle est la route qu'on avait construite, qu'on avait réhabilitée? C'est juste quand Félix Antoine Tshisekedi est entré que j'ai vu Kulumba être un peu réhabilité. Rien de spécial. Quand vous prenez la commune de Kimbanteke, rien de spécial. Quand vous prenez la commune de Matete, rien de spécial. Quand vous prenez la commune de Kinseso, rien de spécial en termes de routes construites ou réhabilitées. Quand vous prenez la commune de Ngaba, rien de spécial. Quand vous prenez la commune de Makala, rien de spécial. Quand vous prenez la commune de Barumbu, à 2 mètres ici, rien de spécial. Quand vous prenez la commune de Kinshasa, rien de spécial. Je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire. Je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire. Les Boumbu, les Ngiringiri, tout ça, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas construit des routes. On n'a pas réhabilité des routes non plus. Nos communes sont restées dans cet état-là, 18 ans durant. Mais parce qu'il s'agit de la continuité de l'État, cela ne m'empêche pas de regarder ce qui s'est fait hier. Et j'avais dénoncé, j'avais déploré. Je vous rappelle ce que je disais hier. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça a changé? C'est la fondamentale question. Je dis non. Mais l'élan est là. La volonté, je la sens. Il faut appuyer. Il faut véritablement appuyer. Nous avons suivi dernièrement l'opération Kinshasa sans trou. Je vois en tout cas, on est en train de boucher les trous. Ça, il faut être reconnaissant. On est en train de boucher les trous. Mais malheureusement, on bouche les trous dans des routes pratiquement abîmées qui nécessitent de relancer de nouveaux travaux en termes de réhabilitation des routes. Vous bouchez aujourd'hui ici, 2 jours après, un autre trou va se créer là-bas parce que le goudron n'est plus en bon état. Et donc, substantiellement, on n'aura rien fait de spécial. Il est vrai que depuis un certain moment, il était difficile de rouler à vive allure, même sur le boulevard, parce qu'il y a des trous. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, on est en train de boucher les trous. Est-ce que c'est ce qui est plus fondamental pour les Kinois? Je dis non. Je dis non, mais c'est important, ce qu'on fait. Parce qu'il y a des routes qui nécessitent la réhabilitation pour faciliter la fluidité, pour faciliter, en tout cas, la circulation des véhicules et des personnes. Quand vous êtes sur l'avenue Flambeau, ici, au niveau du pont Rail, quand vous dépassez juste Bralima, ça crée des embouteillages de 8 heures. Et cela chaque jour, au vu et au su de tout le monde. Quand vous regardez l'espace, c'est à peine 2 mètres. Et on se pose la question, pourquoi on ne peut pas boucher ces trous-là? Et ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis plus de 15 ans, ce trou-là. Quand il est venu, il a trouvé, il est parti. C'est toujours dans cet état. Est-ce qu'il est difficile de boucher ces trous-là? Ça peut demander combien d'argent? Il est vrai que l'OVD aussi exagère avec ses factures. Mais je ne crois pas que ça peut demander beaucoup d'argent. Mais voilà, dans cet état, on préjudicie les temps. Parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Là, l'avenue Flambeau. Quand vous prenez l'avenue du commerce, ici, c'est depuis 2008-2009 que l'avenue a été totalement
totalement délabrée. L'indifférence absolue des autorités sortantes dans cet état. À l'entrée de la ville, à la sortie de la ville en même temps. Qu'est-ce qu'on attend pour réhabiliter l'avenue Commerce qui va jusqu'à Kabambari, dépasser Kabambari, puis qu'est-ce qui bloque? Mais là, nous devons également interpeller la population. J'ai aimé parce que on a bétonné l'avenue Bokassa qui part de Kabambari jusqu'en ville. Mais quand vous êtes au grand marché, il n'y a plus de passage. Et pourtant, c'est du béton. Et c'est de là qu'on a même surnommé le chef de l'État béton. Il y a du béton. Mais il n'y a pas de passage. Vous avez un véhicule, vous ne savez plus passer. Et pourtant, l'intention à l'époque était de désengorger l'espace, faciliter le passage des véhicules. Aujourd'hui, c'est bouché. Les gens vendent à même le sol. Et sur la chaussée, il n'y a pas passage quand vous êtes dans le véhicule. Voilà, ça c'est un comportement des Congolais. Dans ces conditions-là, il est difficile. Les avenues qu'on réhabilite, le matin, vous allez voir les gens jeter de l'eau. On détruit. Vous prenez l'avenue Itaga, ici, à Barumbu. Depuis que les travaux ont commencé, bientôt une année, à pas de tortue. J'aime parce qu'on bétonne. Il faut le dire. L'exception avec le président Félix aujourd'hui, c'est que les avenues réhabilitées sont bétonnées. C'est qu'il comprend Kinshasa. Monsieur le Président, pour ça, je vous encourage. Les avenues sont bétonnées. Vous prenez l'avenue Université, bétonnée. Vous prenez l'Enguessa, bétonné. Ça, c'est extraordinaire. Vous prenez l'avenue Université, à la hauteur d'Engaba, là, la partie communément appelée du Boulouman Dingele, des trous comme pas possible. On ne s'est pas passé. Vous prenez l'avenue Kulumba, à Limité, à Kingaboa. Mais moi, je pense que les travaux devraient être normalement faits là-bas. Il n'y a pas passage. Il faut aller très lentement, dans des conditions difficiles. Kulumba. Vous êtes ici en ville. L'avenue Colonel Béa, avant de sortir vers Ouléry. Les trous sont là, au vu et au su de tout le monde. J'ai l'impression que vous n'aidez pas le chef de l'État. Beaucoup de ceux qui ont bénéficié de la confiance du chef de l'État ne l'aident pas. J'ai toujours dit, j'ai toujours pris l'exemple de l'IGF. Alengueti, je vous salue, je vous encourage, je vous encouragerai toujours, peu importe les faiblesses de l'homme. Oui, vous êtes un humain, vous pouvez avoir des faiblesses. Mais vous êtes pour moi une exception. Je le dis, vous êtes pour moi une exception. Pourquoi? Parce que vous avez ce sursaut d'orgueil national. Ce sursaut de vouloir voir les choses au pays avancer. Ce sursaut de vouloir mettre en cause, mettre un terme, les maux qui rongent la société, entre autres ici la corruption. Vous n'avez pas peur, vous découragez. Ça, moi je vous encourage. Mais, Monsieur le Président de la République, je considère en même temps qu'il y a d'autres services qui ne vous appuient pas. Le secteur des infrastructures ne vous appuie pas. Pas véritablement de mon point de vue. La cellule que vous avez créée de l'anticorruption ne vous appuie pas. Si cette cellule fonctionnait normalement, Monsieur le Président de la République, le travail de M. Alengueti allait être encore beaucoup apprécié. Ils allaient travailler en synergie. Si la justice également comprenait cela,
Vous mettez d'un côté le contrôle, comme fait l'IGF. De l'autre côté, vous avez l'anticorruption et la justice au finish. Mais finalement, c'est l'image du pays directement qui change. Le pays est devenu fréquentable. Pourquoi? Parce qu'il y a cette volonté-là manifeste, exprimée par celui qui détient le gouvernail, le président de la République. Mais l'appui de ceux qui devraient maintenant permettre que ce pays naisse des racines pivotantes qui vont soutenir le pays, ces services-là faillissent. C'est comme ça que je dis, M. Alengueti, l'IGF, félicitations. Allez de l'avant, il y aura beaucoup de critiques. Les gens vont vous décourager. Mais nous allons dire ce que nous constatons, ce que nous voyons, et nous devons encourager. Nous aurons cette obligation d'encourager toujours. Et donc, nous considérons que, de notre point de vue, maintenant que nous sommes en pleine période de saison sèche, il est important d'évaluer, il est important de profiter, il est important de réhabiliter les routes qui, lorsqu'il pleut, créent des problèmes dans la ville. La responsabilité de la population, prochainement nous allons l'évoquer. Parce que quand vous allez ailleurs, en dehors de notre pays, il faut voir comment les autres se comportent. Les citoyens du pays se comportent. Difficile de voir quelqu'un jeter un papier comme ça. Difficile de voir quelqu'un jeter de l'eau sur la chaussée. Jamais vous ne verrez pas ça. Ces comportements, vous allez les retrouver ici en République démocratique du Congo. Et alors pourquoi? Vous regardez la propreté sur la chaussée. Vous dites, mais ici c'est quoi en réalité? Mais chez nous, c'est déplorable. La question des infrastructures, c'est la question qui, une fois réussie, change l'image de la capitale et donne l'image effectivement du travail fait par le président de la République. Les routes. Monsieur le gouverneur de la ville, je vais vous informer que les travaux sur l'avenue Kikwiti, il y a un problème qui se pose. Il y a un problème parce qu'apparemment, j'ai visité la fois passée, ça n'avance pas très sérieusement comme on l'avait attendu au début. Et pourtant, le projet est à féliciter. Désengorger cet espace. Les travaux avancent à pas de tortue. Vous prenez Kimwenza, les travaux avancent à pas de tortue. De Kimwenza jusqu'à Yolo Ezo. Mais pourquoi on ne pense pas réhabiliter cette petite route-là qui faisait la propreté de Yolo hier? Parce que quand vous êtes à Ezo, vous sortez rapidement. Mais aujourd'hui, ceux qui ont été hier ne comprenaient pas Kinshasa, franchement. Véritablement, ne comprenaient pas Kinshasa. Et ce n'est pas parfois de leur faute. Il fallait vivre ici et comprendre, avoir la géographie de la capitale en tête et proposer des travaux. Et donc, la question des infrastructures, c'est la question infrastructure routière, effectivement, c'est la question fondamentale pour moi, de mon point de vue. Maluku doit bénéficier d'une route, 2 routes, 3 routes, réhabilitées ou construites. Insele doit bénéficier d'une route, 2 routes, 3 routes, réhabilitées ou construites. Chaque commune doit bénéficier des routes comme ça. Ce sera une très bonne chose. Ça va changer l'image de la capitale. Ça va changer l'image de nos communes. Ça va changer. Il n'y aura pas de critiques comme telles, peu importe. Oui, il est vrai, la question du social ne se limite pas avec les routes, l'on manger ainsi de suite, ça c'est vrai. Mais si on résout cette question des routes également,
ça facilite beaucoup de choses. Quelqu'un qui devait arriver en retard de 2 minutes, il arrive en avance. Quelqu'un qui devait perdre 5 dollars parce qu'il est arrivé en retard, il arrive avant, il bénéficie, ainsi de suite. Ça va beaucoup aider. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en rapport avec ce que connaît le pays aujourd'hui. La patate chaude qu'on avait léguée au président Félix-Antoine Tshisekedi. Des pièges partout. Le pays a été piégé partout. C'est dans ces conditions qu'il a eu le pouvoir. Il faut avoir des nerfs pour résister. L'agression du Rwanda par le M23 sur notre pays. Je l'ai dit la fois passée, je vois les déclarations maintenant des Congolais, les couches sociales du Congo, les couches sociales du pays. Mais je n'ai pas encore entendu une déclaration de ceux qui se disent Congolais Banyamulenge. Peut-être que d'autres vont dire, mais qu'est-ce que Pascal veut insinuer par là? Ah oui! Quand vous suivez les déclarations des Rwandais, ils prétextent sur la minorité qui est ici, comme ici au Congo, nous avons la minorité. J'avais l'émission pas longtemps ici, je parlais de ma tribu, j'ai parlé de mon territoire, qui est le territoire des Colets. Personne n'a occupé de hautes fonctions au pays depuis que le pays a accédé à la souveraineté nationale. Ni ministre, ni vice-ministre, ni mandataire. On n'a jamais fait un problème. Tout un territoire. Donc nous sommes majoritaires. Nous sommes majoritaires, mais les Banyamulenge ont occupé de hautes fonctions ici. Chez moi, on n'a jamais été sénateur. Pas possible. On n'a jamais eu un sénateur dans mon territoire. Est-ce que nous sommes majoritaires? Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes minoritaires? Non, nous ne sommes pas minoritaires. Nous sommes Congolais. C'est tout. De l'autre côté, on prétexte que nous venons ici, nous faisons la guerre parce que les Tutsis qui sont au Congo se sentent marginalisés. Et ceux qui vont les défendre, c'est les Tutsis du Rwanda qui vont venir au Congo, tuer les Congolais pour la défense des Tutsis minoritaires au Congo. Ah, quelle lecture! Quelle lecture! Quelle provocation! Quel mensonge! Ce discours a été consommé par les Blancs. Parce que les mêmes Blancs ont été responsables, ils reconnaissent ce qu'ils ont mal fait au Rwanda lors du génocide. Et ils n'ont pas la force de dire quoi que ce soit face aux Tutsis. Et c'est un discours que les Rwandais font passer. Mais au Congo, on n'a jamais eu un tel comportement. Les Tutsis comme tribu, non. Minorité Tutsi, marginalisée par les Congolais, ça n'existe pas. Notre constitution nous protège. Elle est différente de la constitution rwandaise. La constitution congolaise nous protège. Le Rwanda a su développer un discours. C'est là que je dis, j'interpelle les Congolais. Comment nous pouvons réfléchir pour avoir un discours également à faire consommer au niveau international. Le discours du Rwanda, toujours sur la minorité. Minorité, minorité. Il laisse le Rwanda, il nous amène ce discours ici pour nous créer encore des problèmes, comme si nous avons une tribu ici minoritaire, défavorisée par le pouvoir, défavorisée par la Constitution. Non. Ça, ce n'est pas chez nous. Ça, c'est chez eux. Ils ne peuvent pas transporter ou nous déporter leurs conflits parce qu'ils ont des objectifs ici et vouloir créer le génocide comme ils l'ont fait au Rwanda à son temps. Et visiblement, c'est les mêmes qui ont créé le génocide. Ça, c'est vrai. Mais c'est là où je dis, où sont partis les Hutus? Les Hutus, vous êtes où? Vous qui semblez être majoritaire, on nous a toujours fait comprendre que les Hutus sont majoritaires au Rwanda. Mais vous êtes où?
Où sont les politiques Hutus? Kagame là ne peut pas avoir une antithèse, aucune déclaration contre Kagame. Vous, on va continuer à marcher sur vous de cette manière-là. Les Hutus, où êtes-vous? Mais en même temps qu'on cherche les Hutus, et nous disons aussi à la communauté internationale, à ceux qui nous imposent la démocratie, ce qui s'est fait au Rwanda, c'est la démocratie à la volonté occidentale ou c'est la démocratie universelle? Est-ce que... Ou alors vous avez compris, vous semblez l'adapter. Lorsque c'est une démocratie, un pouvoir qui est en phase avec vos idées, vous dites que c'est une démocratie acceptée. Sinon une dictature acceptée. Ça c'est de la dictature. Vous ne combattez pas cette dictature. C'est dangereux pour le monde. C'est dangereux pour l'humanité. C'est dangereux pour les relations des pays. Ce que M. Kagame fait, le monde ne pouvait pas supporter. Mais nous constatons que le monde supporte. Ça, c'est de la vraie dictature. L'agression nous pousse, nous, Congolais aujourd'hui, de lire la question relationnelle avec le Rwanda, avec l'Ouganda, d'une autre façon. De comprendre la position de ceux qui prétendent être les Congolais. Et pourtant, visiblement, ils gardent encore leur lien avec leur pays d'origine. Ça nous pousse à créer des doutes, à être très très prudents. Ils ont un objectif. Le discours sur la minorité, chanté. Je veux suivre un autre acteur ici. Il évoque, nous sommes marginalisés. Pourquoi vous vous en prenez seulement à nous? Qui s'en prend à vous, monsieur? Et pourtant, c'est un monsieur que j'ai considéré, une fois quand il prend parole au Sénat, vous sentez qu'il argumente bien, il va aisément plutôt, il évoque des bonnes idées, mais des intentions dangereuses contre la République démocratique du Congo, le pays qu'il a reçu. Le troisième point, c'est rapport avec l'acquittement de Vital Kamerhe. Nous l'avons évoqué, mais sinon, ici précisément, son échange avec le président de la République. Vital Kamerhe, le président de l'UNC, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, a échangé avec le chef de l'État. Sur quoi? En tout cas, il est difficile de connaître effectivement le contenu. Mais au moins, lorsqu'il est sorti, il a glissé quelques mots. J'ai aimé le point de vue qu'il a glissé. J'aimerais qu'on l'analyse ensemble. Je me vois comme un citoyen prêt à aider son pays. Mais il a tout dit. Je me vois comme un citoyen prêt à aider son pays. Et donc c'est clair. Comme acteur politique, comme averti politique, il comprend ce qui va arriver. Moi, comme averti politique, comme lecteur des questions politiques, comme spécialiste des questions politiques, je vois ce qui pourrait arriver. Parce qu'il est homme libre. L'UNC et l'UDPS partagent la vision politique sur la gestion de l'État. Je pense que les stratégies seront montées maintenant, comme par le passé, pour qu'ensemble, ils voient comment gérer le pays et créer la différence pour que on dise, voilà, l'union de ces deux personnes a créé une certaine différence dans la gestion. Autre personne s'est ajoutée dans cette union, c'est Jean-Pierre Bemba, un grand acteur politique également. Ce trio-là
Si les Congolais, parce que ce sont des vrais Congolais, s'ils mettent du sérieux, je ne vois pas quelle autre tendance pourra maintenant les bouger. Je dis bien s'ils mettent le sérieux. Il est vrai qu'il y a évolution politique, il y a la dynamique politique, ainsi de suite, mais j'ai toujours dit, je cite certains grands partis politiques inévitables dans ce pays. Lorsque vous avez l'UDPS, vous avez le MLC, vous avez l'UNC. Ça, ce sont les grands partis politiques. Je ne néglige pas le PPRD. Je ne néglige pas. Et ici, vous avez même le PALU. Mais c'est trop. Mais qu'est-ce qui est plus fondamental à ce moment-là? Nous réfléchir sur la question de l'Est. Véritablement, Kamer a été dans toutes les rencontres à la recherche de la paix, depuis Kabila père jusqu'à aujourd'hui. Il a un background sur ça. Il a des références sur ça. Il a d'autres notes. Des notes que le pays n'a pas connues, que lui peut garder. Il peut les exploiter. Jean-Pierre Bemba, sur la question de la sous-région, c'est un acteur considérable. Et à la tête, vous avez le président de la République. Quoi de plus normal que de trouver solution à la question? La question du social également. Revenez, comprenez que vous avez le devoir, vous avez l'obligation d'imprimer la différence. Vous avez stabilité le cadre macroéconomique, ça c'est une très bonne chose. Les régies financières commencent à générer des recettes, ça c'est une très bonne chose. Mais réfléchissez sur l'impact dans la vie des Congolais, la vie de chaque jour des Congolais. Voilà, nous sommes à la fin de notre échange de ce jour. Nous nous retrouvons prochainement, très précisément demain, avec d'autres actualités, parce que tout coule, tout passe, rien ne demeure. Merci, au revoir.